Jason est un apiculteur excentrique. Il loue un hangar en périphérie de la ville, et sa seule voisine est la propriétaire, une dame âgée. Jason ne se soucie de rien d'autre que de son hangar. La seule chose qui compte pour lui ce sont ses Bale. La propriétaire vit aussi seule, et prend bien soin de lui, au point de déjà considérer Jason comme de la famille. Un jour, alors que la dame âgée travaillait, une alerte est apparue sur son ordinateur. Elle a appelé le numéro affiché à l'écran, et a parlé à un certain Nick. Il a menti en disant qu'il y avait un problème de sécurité sur son compte, et qu'il devait faire une mise à jour. La gentille dame, sans méfiance, a suivi ses instructions, téléchargé et installé le programme. Mais, après avoir saisi le mot de passe de la banque, l'écran est devenu noir soudainement. Quand l'écran est revenu, les 2 millions qu'elle avait économisés pour sa retraite avaient disparu. De l'autre côté, les escrocs célébraient leur grand coup. Quant à la dame âgée, devant l'ordinateur, elle avait les yeux remplis de larmes. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire pour le reste de sa vie. Jason, ignorant la tragédie, a pris un pot de son miel fait maison pour le partager avec elle. Il a frappé à la porte plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Il a pensé que la dame était sortie, mais l'alarme incendie à l'intérieur de la maison ne cessait pas de sonner. Réalisant que quelque chose n'allait pas, Jason a forcé la porte, éteint l'alarme et pris un couteau dans la cuisine. En s'approchant de la chambre, il a vu une arme sur le sol. Soudain, une policière est apparue derrière lui. À ce moment-là, la dame âgée s'était déjà ôté la vie. Jason a été confondu avec un meurtrier par sa petite fille, Lisa, et s'est retrouvé en prison. Heureusement, peu après, Lisa a examiné l'ordinateur de sa grand-mère et a découvert que l'argent du compte avait complètement disparu. Cela l'a fait soupçonner la vérité derrière le suicide. Jason a été libéré. Ses mains ne portaient aucune trace de poudre, et les empreintes sur le revolver prouvaient son innocence. Le lendemain, Lisa, plus calme, est allée au hangar pour s'excuser. Pendant la conversation, Jason a appris que le compte de la dame âgée avait été vidé. C'était clair, elle était tombée dans une arnaque. Jason a froncé les sourcils et a demandé si Lisa savait qui était derrière tout ça. Avec les indices qu'ils avaient, ils savaient seulement qu'il s'agissait d'un gang spécialisé. Même s'ils attrapaient des criminels, ceux-ci diraient que la dame avait fait don de l'argent, rendant difficile la condamnation. En entendant cela, Jason est resté silencieux, a pris le pot de miel à l'extérieur et en a sorti un téléphone satellite d'une des ruches. Quand l'opérateur a entendu la voix de Jason, il est immédiatement devenu sérieux. Il a expliqué la situation et, en seulement un après-midi, l'opérateur a localisé l'une des cibles. Jason a alors pris 2 barils de carburant et s'est rendu au bâtiment des escrocs.